Alors, aujourd'hui, je vais te parler de deux cas, celui d'une femme et d'un homme, et on va commencer par Magali. Magali, évidemment, ce n'est pas son vrai prénom, mais tout ce que je vais te raconter est vrai. J'ai changé certains détails de contexte pour préserver la confidentialité de la cliente, ce que tu comprendras tout à fait. Si tu te reconnais, c'est peut-être tout simplement qu'il y a une résonance dans ta propre histoire, et dans ces cas-là, tu peux toujours me contacter. Alors, Magali, elle est secrétaire générale dans un groupe panafricain qui est spécialisé plutôt dans l'énergie, le secteur énergétique, on va dire, pour rester large, et ça depuis 15 ans. Okay. Elle est membre du comité exécutif, donc évidemment, elle prépare les conseils d'administration, elle va piloter la gouvernance, la conformité, tout ce qui est compliance, les assemblées générales, elle va coordonner tout ce qui est la relation institutionnelle aussi, à ce niveau-là de groupe, c'est toujours très important, avec les actionnaires, les régulateurs, les pouvoirs publics, enfin tous ces organismes très intéressants. Voilà, c'est donc une fonction, elle occupe une fonction qui est quand même à très forte responsabilité, où il y a beaucoup de pression. Elle est exposée, c'est une fonction qui est exigeante également vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis aussi de sa vie familiale, tu peux imaginer, avec un rayonnement panafricain. Donc elle a une image publique qui fait que, évidemment, je ne révèle pas son identité ici. Magali, c'est une personne qui est brillantissime, exactement comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire que elle a cette particularité d'adresser des situations très complexes avec une capacité de synthèse qui est rarissime. Elle a une autorité naturelle, une prestance et une intelligence stratégique qui est très fine. Donc, elle est habituée à des environnements qui sont quand même très challenging. Comment elle est arrivée là ? En fait, elle a été débauchée par son boss, tout simplement, il y a plus de 15 ans, qui à l'époque cherchait quelqu'un justement qui avait cette faculté de structuration, d'intelligence fine, de capacité de synthèse. Elle dirigeait sa propre boîte à l'époque, elle avait son propre cabinet de conseil et il l'avait justement choisi pour son envergure, son indépendance et sa rigueur. C'est pas quelqu'un qui va se laisser impressionner par son environnement. Elle fait le job. Okay. Donc pendant des années, la collaboration, elle a été au top, tout s'est bien passé, elle a évolué, elle progressait, elle prenait du galon, donc c'était top ici. Mais il y avait même une amitié professionnelle qui s'était mise en place, comme ça arrive souvent dans le milieu professionnel. Ils se recevaient les uns chez les autres, les conjoints se connaissaient, les enfants jouaient ensemble, enfin quelque chose d'assez classique finalement à ce niveau de responsabilité. Et quel que soit le niveau de responsabilité, il y a des amitiés qui se lient. Et puis, si tu veux, au fil des années, il y a un moment donné, Magali, elle a commencé à prendre une certaine indépendance. Au fil de l'expérience, elle a commencé à exprimer ses propres positions, son propre argumentaire, être un peu moins dans l'ombre et un peu plus dans la lumière. Et elle alignait plus systématiquement son point de vue avec le fameux grand DG, qui avait une tendance un petit peu quand même, on va dire un petit peu narcissique, ok ? Donc du coup, ces arbitrages techniques, désormais, elle les présentait en comité exécutif, sans forcément avoir eu l'approbation du Big Boss avant, ce qui ne plaisait pas forcément parce que ce côté indépendant était assez nouveau dans sa façon d'être et le DG, lui, il n'entendait pas du tout de cette manière-là. Ce qui est incohérent, parce que c'est ce qu'on attend aussi d'un secrétaire général, c'est d'être indépendant, d'être fiable, d'être digne de confiance et de pouvoir prendre en main les choses. Mais le DG, lui, il n'a pas supporté. Okay, lui, il était habitué à briller seul, à être l'unique référent, à celui qu'on encensait permanemment. Il aimait bien manipuler les équipes avec son charisme de sourire ultra bright, et il a senti qu'il perdait l'emprise sur Magali, tu vois. Et là, ça a commencé à chauffer, il a commencé à souffler le chaud et le froid. Ça, c'est une technique hyper classique chez les gens qui ont tendance à manipuler fortement, voire avec des tendances de toxicité, voire de pervers narcissiques. On n'ira pas jusqu'à dire ça parce que je me permettrai pas de dire ça, mais voilà, c'est des comportements qu'on retrouve beaucoup, ce chaud et ce froid, quand on est dans une volonté de manipulation, de déstabilisation, de création du chaos. Okay ? Et comment ça fonctionnait ? Très simple. En comité exécutif, par exemple, il va interrompre Magali au milieu de sa présentation, il va la corriger sur des détails techniques où elle est excellente, tu vois.
avec cette petite condescendance qui dit, sans avoir l'air d'y toucher, tu vois, cette condescendance, il va retourner ses arbitrages devant tout le monde, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Dans les couloirs, il va la complimenter, comme quoi elle est indispensable, elle est unique, c'est son deux, quoi, tu vois, c'est vraiment la personne sur laquelle il s'appuie fondamentalement, d'accord, et qui compte absolument sur elle, sur la prochaine acquisition d'une filiale sur laquelle ils avaient des vues, par exemple, et le lendemain, il va soi-disant l'oublier dans une réunion stratégique, il va oublier de la convier par hasard, des petites choses comme ça. Il va, en bord de filiale, par exemple, lui laisser porter un dossier difficile, comme ça, elle assume toute la responsabilité, et puis publiquement, il va se distancier, gentiment, de la position qu'elle défendait, évidemment. Tu vois, tout ça, c'est des petites choses qui se mettent en place progressivement, qui sont ultra déstabilisantes. Peut-être que tu connais aussi. Mais voilà, Magali, elle arrivait à un moment donné, elle n'arrivait plus du tout à savoir si elle était l'allié stratégique ou la bête à abattre, en fait, tu vois, ou l'empêcheuse de tourner en rond. Et du coup, elle est passée de cette femme de confiance à cette sensation qu'elle était la cible, clairement. Et c'était exactement ce que un manipulateur cherche. Le manipulateur, lui, il cherche la déstabilisation systématique. Parce que plus tu vas être déstabilisé, plus tu vas être fragilisé, plus tu vas être très réceptif à ce que l'autre va te dire, à ce que l'autre va te transmettre et la manière dont il va essayer de te modeler. D'accord ? Le point de douleur, quand elle est venue me voir, très précisément, c'est que en fait, elle se sentait responsable. Elle ne mettait pas le sujet de son mal-être sur le comportement du DG. Elle n'avait même pas conscience du tout à ce moment-là de ce qui se passait. Elle était persuadée que c'était ses compétences qui étaient remises en question, qu'elle était en train de désapprendre, elle était en train de régresser, qu'elle n'arrivait plus à structurer ses arbitrages comme avant, que malgré qu'elle dormait pas la veille d'une présentation importante, qu'elle avait vérifié 4 fois sa presse, eh ben, elle n'était pas au rendez-vous, elle se faisait gentiment cartonner. Alors, c'est toujours fait avec beaucoup de finesse, c'est rarement fait avec violence verbale brutale, tu vois. Les manipulateurs, ils ont cette élégance de le faire avec élégance, justement, tu vois. Et donc, elle avait cette sensation de ne plus avoir la même fluidité dans ses présentations en codir ou en comex, selon comment tu l'appelles. Et elle avait cette sensation elle m'a dit, j'ai l'impression que je sais plus faire, je sais pas faire, j'ai perdu le niveau, je désapprends, c'est catastrophique. Donc elle était en plein doute d'elle-même. Alors, cerise sur le gâteau, évidemment, elle préparait tout à l'avance, mais cerise sur le gâteau, évidemment, elle avait tout bypassé ses amitiés, elle n'avait jamais le temps. Overbookée, elle avait toujours des dossiers à préparer pour le lendemain, donc elle avait tout ce qui était amical, elle était dans plein de clubs, d'associations, elle avait une vie entre guillemets mondaine très développée. Comme ça arrive très souvent à ce niveau-là de responsabilité, là, c'était bypassé parce qu'elle avait plus le temps et que le seul focus qu'elle avait, c'était de s'en sentir bien à l'intérieur et de servir sa fonction. Donc, elle avait arrêté également le sport parce que plus le temps, donc plus de pratique personnelle, elle bouffait n'importe quoi. Donc, elle était franchement à une fraction du burn-out. Vraiment, je me rappelle de cette conversation, on n'est pas passé loin. Et heureusement, elle a eu cette prise de conscience soudaine qui lui a évité clairement le pire. Magali, elle n'était pas en train de perdre sa compétence stratégique, elle perdait en sécurité intérieure. Et ça, c'est super important parce que personne ne voit la différence, sauf celle qui le vit. En apparence, tout est nickel. Sauf qu'à l'intérieur, la personne, elle est complètement déstabilisée, elle est atterrée, elle est vidée, elle est comme un bateau en pleine tempête, en plein océan, elle ne sait même plus à quel sein se vouer. Donc ça n'a juste rien à voir de avoir cette sensation d'être vide à l'intérieur et de perdre sa compétence stratégique. C'est une image et le ressenti à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on a fait dès qu'elle a commencé le coaching de manière concrète, la première des choses qu'on a faites quand Magali elle est arrivée, c'est qu'on n'a pas parlé de son DG. De toute façon, elle n'en avait même pas conscience. Pour elle, c'était quelqu'un qu'elle mettait sur un piédestal. Le problème était à son niveau, selon elle. Donc la première chose qu'on a fait, ça a été de parler d'elle, justement, de faire vraiment un état des lieux de la situation. Ok,
pas de qui elle était devenue, mais vraiment de qui elle avait toujours été. Donc on a fait un petit comeback sur sa vie. C'est très utile pour pouvoir identifier vraiment le déphasage entre le avant et le maintenant. Et surtout, on a travaillé la fameuse boussole. Donc sa boussole, cette technique que j'ai mise au point à force de profiler depuis 30 ans, qui est basée sur 3 petites questions et qui me permet de mettre à jour ton identité native, ta personnalité avec laquelle tu es né et que tu as largement vécu jusqu'à tes 3 ans pour après être formellement conditionné par toutes les strates sociétales. Le premier pilier de Magali, c'était et c'est toujours la considération. C'est une personne qui a un rapport viscéral à l'intégrité de la personne humaine. Ça veut dire que pour elle, que tu sois big boss, ministre, patron du CAC 40 ou que tu sois je veux dire, à une fonction de chauffeur ou peu importe, quel que soit ton rôle dans la vie, tu es un être humain et tu mérites qu'on respecte ton intégrité en tant qu'être humain. Elle déteste l'humiliation, elle déteste la condescendance et ça la fait sortir de ses gonds. D'accord ? Et c'est ce qui guide d'ailleurs sa manière de manager, de négocier, d'arbitrer. Elle s'est retrouvée dans des situations très complexes en termes de médiation ou de négociation et elle y arrivait très bien justement parce qu'elle a toujours respecté les parties prenantes en face sans forcément céder du terrain ou faire preuve de fragilité ou de faiblesse. Ok ? Donc, considération. Deuxième pilier, ça c'est ce qui fait vibrer son âme, c'est la pureté harmonique. C'est une personne qui a besoin d'être dans un environnement harmonieux, beau, élégant. Elle est sensible, tu vois, au son, aux vibrations, à la musique. Elle déteste la grossièreté, la médiocrité, la vulgarité, les gens qui sont... il y a ce côté un peu étiquette, tu vois ce que je veux dire ? Ce côté, elle aime le savoir-vivre, le savoir-être. Voilà, son deuxième pilier, pureté harmonique. Et le troisième pilier, et non des moindres, l'excellence, mais dans la complexité. Et ça, c'est vachement important parce que ça veut dire que Magali, si elle n'a pas des dossiers à fort enjeu, elle s'emmerde, pour parler clairement. Donc, elle va avoir besoin de challenge, de complexité, de technicité. Tu vois, quand tu lui dis, gère-moi le dossier de fusion-acquisition, déjà là, ça commence à lui faire briller les yeux parce qu'au départ, c'est une financière. Si tu lui demandes de gérer juste un petit discours qui n'a pas d'enjeu derrière, elle va le faire, mais ça va pas être forcément là où elle va exceller le plus, parce que là où elle va exceller, c'est quand il y a une complexité derrière et que on l'attend un petit peu au tournant.